Monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur Franco Culture. Donc, votre émission, et toutes les semaines, vous savez, nous recevons en studio des amis, des compatriotes et des gens qui font un travail au niveau de la communauté et qui font usage de la langue française et qui viennent ici partager un peu leurs expériences avec nous. Mais aujourd'hui, nous avons des invités vraiment spéciaux et qui sont venus de très loin, qui sont venus de Maryland, qui sont venus de Philadelphia, qui sont de Washington, D.C., qui sont venus sur cette émission pour partager un peu l'actualité de la structure qu'ils gèrent. Je voulais particulièrement nommer le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section Amérique et Caraïbes. Le bureau est ici représenté au sommet par le délégué général qui est avec nous, M. Jonas Liman, que je vous merci d'avoir accepté de venir sur cette émission. Merci. Également, nous avons le secrétaire général de l'organisation, M. Olatunji Diogo. Vraiment, merci beaucoup. Merci, monsieur. Ça fait longtemps on se parle au téléphone, mais on n'a jamais eu le temps de rester ensemble. Oui. Vraiment, c'est une très belle occasion. C'est gratuit, monsieur Charles. Nous vous remercions. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet. Alors, ce qui motive cette émission, c'est juste que nous voulons, dans un premier temps, connaître et comprendre c'est quoi le ACBE, les circonstances de sa création et quel est son rôle. DG, ça c'est la question. Merci, monsieur Chasm. Je vais d'abord vous remercier pour nous avoir amenés ici et pour pouvoir parler un peu de cette institution qui est commune à nous tous. Merci de tout ce que vous faites pour la communauté, pour le domaine de la communication. Le Haut Conseil, en fait, a été créé depuis 1999. À la base, il y avait une conférence nationale que vous connaissez, la conférence nationale des forces vives de la nation, qui a été faite en 1990. Et après cela, vous savez qu'il y avait beaucoup de Béninois de l'extérieur qui étaient venus, des gens de qualité, qui avaient en fait représenté la diaspora. Et après cela, ils ont vu qu'ils ont besoin d'une structure représentative pour pouvoir exercer leur influence sur le pays. Et l'influence était une bonne influence parce qu'on a vu ce que nous avons amené au Bénin. Et donc, c'est ainsi que le Haut Conseil a été créé par les Béninois de l'extérieur. Maintenant, en 2000, le président, voyant l'intérêt que les Béninois de l'extérieur apportent à la chose publique et aussi le pouvoir financier que nous avons, le président a fait un décret spécial pour le statut du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Donc, cela a fait du Haut Conseil une association qui est d'utilité publique. Et c'est ça un peu la différence entre les autres associations qui sont sur le terrain et le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Donc, après cela, nous avons vu qu'il y avait la création des sessions maintenant pour représenter les intérêts des Béninois de l'extérieur dans chaque pays à l'extérieur du pays. En 2000, il y avait eu la création du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, session Amérique et Caraïbes, qui est notre session, et cela a été dirigé jusqu'en 2013, où nous avons le bureau actuel a pris les rênes de cette association-là. Est-ce que vous voulez que... Donc, vous êtes venu en 2013. Oui. Alors, bon, et vous savez, et ça c'est connu de tout le monde, avant 2013, il y avait une prise en otage de Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, session Amérique et tout ça. Quelles ont été les conditions qui ont favorisé ce genre de choses? En fait, le problème avec le Haut Conseil au début, c'était que l'information n'a pas passé effectivement comme il le faut des gens qui étaient tenaient les rênes de l'association et les administrés qui étaient les Béninois de l'extérieur. Je donne le cas des Béninois de l'extérieur aux États-Unis, par exemple. Il y avait mon prédécesseur qui était là, qui essayait d'amener des gens. Mais il n'y avait pas beaucoup d'audience en ce moment. Je ne sais pas si c'est
à cause de la façon dont on communiquait l'information ou du fait que le Haut Conseil était trop à proximité du pouvoir. Les gens n'ayant pas confiance au pouvoir ont rejeté d'emblée le Haut Conseil. Donc sur ceci, notre travail, avant même que nous arrivions, on a eu à travailler avec l'ancien DG qui a instauré un symposium au niveau des États-Unis où nous avons vu essayer d'amener tout le monde pour leur expliquer ce que c'est que le Haut Conseil. Ça a pris un peu et c'est sur ça que nous-mêmes, on est en train de travailler maintenant et c'est pourquoi nous vous remercions parce que c'est un médium nécessaire pour nous d'expliquer ce que c'est que le Haut Conseil. Le Haut Conseil est pour tous les Béninois de l'extérieur. Le Haut Conseil ne représente pas en fait l'État. Le Haut Conseil est un conseil pour l'État et le gouvernement en place. Et en tant que tel, nous devons agir dans l'intérêt des Béninois de l'extérieur et aussi pour s'assurer que l'État a un profit des Béninois qui détiennent un financement assez impressionnant de par leur position géographique. Voilà. Je crois que c'est assez clair. Merci. Alors, je vais rapidement me tourner vers M. Diego, que je commence par vous dire merci parce que je vois, vous envoyez beaucoup d'emails, vous envoyez beaucoup de tests messages et je crois que vous faites un excellent travail. Mais ce que je vous laisse vous demander, comment ça fonctionne? Puisque vous êtes le secrétaire général. Oui. Comment ça fonctionne, votre organisation? Oui, merci M. Chanzm et je vous remercie infiniment pour l'opportunité que vous venez d'accorder au ACBE Session Amérique et Caraïbes de se faire connaître et par conséquent de dire ce que nous faisons et comment nous opérons. Je peux vous dire tout de suite que nous avons un bureau constitué d'un délégué général, un délégué général adjoint. Le délégué général, c'est M. Lima que vous avez à côté. Oui. Le délégué général adjoint, c'est M. Kiki. Que vous connaissez. Je connais. Oui. Et je suis le secrétaire général et le secrétaire à l'organisation, c'est M. François Atareji. Oui. Et la trésorière, c'est Mme Kodja Bernice. Bien sûr. Et alors, à côté de cette structure qui est le bureau de la section des Amériques et Caraïbes, nous avons mis sur pied un conseil de coordination. Un conseil de coordination qui sert de structure comme un levier dans le travail du bureau. C'est-à-dire, c'est une structure qui sert désormais à relayer l'information au niveau des États. Au niveau de ce conseil de coordination, nous avons un coordonnateur général au nom de Joseph Nico, et puis qui a aussi un bureau qui est appelé conseil de coordination. Alors, ensemble, nous travaillons de façon... pourquoi? Parce que autant que nous sommes au niveau du bureau, nous sommes en nombre insuffisant pour pouvoir faire le travail au niveau des États-Unis, et qui est un pays à la taille d'un continent. Absolument. Alors, et déjà là, nous sommes en train d'envisager même la création de sous-sections dans chaque État. Et nous sommes en train de travailler sur ce projet afin que désormais il y ait une sous-section du Haut Conseil dans chaque État pour pouvoir ramener l'administration vers les administrés. Et cela pourrait régler le problème qui se pose d'aujourd'hui concernant le manque d'information. Très bien. Alors, je peux vous dire que nous fonctionnons nous n'avons pas un fonds de roulement. Nous fonctionnons sur la base des cotisations. Et au nombre de ces cotisations, nous avons $60 par membre chaque année et $2 pour être membre à vie, pour être membre du Haut Conseil. Et l'audience n'est pas pour autant grande, mais elle est en train de s'accroître. Et nous sommes en train de travailler de façon inlassable, de façon à gagner les Béninois, tous les touchés où ils sont, partout aux États-Unis et dans les Caraïbes, où nous sommes en train de faire aussi un travail de fourmi afin d'assurer l'implantation des structures là-bas, parce que nous sommes chargés de cette zone également. Alors, nous travaillons en collaboration avec toutes les associations de la place. Et pour nous, le Haut Conseil ne saurait vraiment être efficace sans considérer toutes les forces de la diaspora béninoise sur le terrain, à savoir les Béninois pris individuellement et les Béninois pris en association. Alors, au vu de cela, très tôt, quand nous avions pris les arènes de cette structure, nous avons
perçu les problèmes qui minaient la structure et qui nous a amené tout de suite à rencontrer notre représentation diplomatique à DC, au temps de son Excellence, Monsieur Auguin, Cyril, et qui nous avait reçus. Okay. Et je puis vous dire qu'il a été un diplomate de classe et qui, en son temps, nous avait écoutés, était à l'écoute de la communauté malgré les difficultés qu'il avait en son temps. Il nous avait écoutés et on avait établi des bases qui nous avaient permis de travailler en étroite collaboration. C'est vraiment regrettable de constater quand même qu'après lui, plus rien ne restait de ces accords. Alors, nous sommes heureux de constater aussi l'implication des associations sœurs qui existent sur le terrain, à savoir notre action vers l'Alliance des Béninois l'Association des Béninois de Baltimore, okay, dont nous avons rencontré le bureau et avec qui nous entretenons de très bonnes relations de travail, et l'Alliance de New York, New Jersey, Connecticut, que nous avions rencontré, avec qui on a essayé de travailler pour voir dans quelle mesure on pourrait établir des bases de travail sains. Et je puis vous dire que la collaboration a été saine et cela se témoigne d'ailleurs par l'organisation de la seconde édition de la Journée du Béninois de l'extérieur ici à New York, qui était d'un grand succès. Alors, je peux vous dire que nous avions rencontré l'UBED, qui est l'association des Béninois de Baltimore, Maryland et Virginia, avec qui nous travaillons de concert. Et nous avons l'association des Béninois d'Indiana, qu'on a rencontré, dont on a rencontré le bureau, avec qui nous travaillons de concert. Et ce qui justifie d'ailleurs l'organisation de la première édition de la Journée du Béninois de l'extérieur en mai 2014, oui, dont vous étiez même le MC. Oui, c'était. Donc, nous vous remercions encore une fois pour votre apport au succès des travaux de la diaspora, des activités et des entreprises de la diaspora, de cette journée en particulier et de la diaspora en général. Merci beaucoup. Alors, nous travaillons également avec les ONG de la place, à savoir le Cercle social, avec qui nous avons signé un contrat de partenariat et qui nous a permis, depuis notre accession et l'implantation de notre bureau, de sponsoriser des élèves déshérités au Bénin et chaque année. Alors, au niveau puisqu'il est difficile d'espérer des cotisations de qui que ce soit pour le faire, nous avons voulu, au niveau des membres du bureau, prendre en charge 15 élèves par an que nous sponsorisons à notre niveau. Super. Et nous avons commencé par 2 communes, à savoir la commune de Tofo et la commune de Tori, où nous avons 15 élèves dans ces 2 communes et que nous sponsorisons, et les membres de notre bureau sponsorisent chaque année par le biais de l'ONG Sexe Social. Pourquoi? Parce que nous avions voulu le faire par le concours d'une structure déjà implantée. Parce que si on devait on devait mettre une structure en notre sein avant de le faire, cela allait prendre du temps. Il fallait alors prendre déjà comme les taureaux par les cornes en passant par une ONG qui est aussi partenaire au ACBE sur le terrain pour faire le travail, ce que nous avons commencé par faire. Alors, il y a l'association Tata International avec qui nous travaillons, l'ONG Tata International du colonel Tawes et notre aîné, doyen, et avec qui nous travaillons en partenariat et en concert, et nous avons des attaches aussi avec Bénin Diaspora, qui est aussi une structure et une association, et que nous avons rencontré très tôt dès notre première prise de travail. C'est Bénin Diaspora qu'on avait rencontré d'abord, afin de taire la hache de guerre qui existait et les conflits de structures ou de personnes qui existaient. Avant de vous laisser continuer, d'abord à ce niveau-là, au niveau donc, de votre collaboration avec Bénin Diaspora, quelle est la compréhension qu'on devrait avoir de la définition et c'est-à-dire comment on peut limiter les territoires par rapport aux 2 associations? Par rapport aux 2 structures, j'ai pu vous dire d'abord que Bénin Diaspora est une association. Et une association que nous avions créée nous-mêmes. On l'avait créée en fait lors de la conférence économique de 2007, qui était en fait seulement devait être organisée pour faire des recommandations au niveau du gouvernement béninois sur le plan économique pour redresser l'économie béninoise. En fait, force était de constater qu'à l'issue de cette conférence économique était née une autre association
et bon, qu'on a accepté, avec qui on a travaillé, parce que nous étions les précurseurs. C'est nous qui avions travaillé et donc pour la création de Bénin Diaspora. Alors, la compréhension qui devait exister sur le terrain. D'abord, permettez-moi de vous dire que le ACBE est une institution. Très bien. Pourquoi? Parce que le ACBE est une institution, et c'est le porte-parole de la diaspora béninoise auprès du gouvernement béninois, et reconnu d'utilité publique et entériné par un décret présidentiel sous Mathieu Kérékou, le feu président Mathieu Kérékou. Très bien. Alors, nous avons des structures partout, nous avons un bureau mondial avec des structures partout dans tous les pays où existe un Béninois dans le monde. Alors, et comparé à Bénin Diaspora, c'est quelque chose, une association qu'on a créée sur le terrain. Alors, et Bénin Diaspora devait travailler de concert avec le ACBE qui, en fait, devait être considérée comme la structure mère de la diaspora béninoise aux États-Unis. Pourquoi? Je vous le dis, je vous l'explique. Lors de la conférence, l'Assemblée générale de la FONAD, qui a eu lieu à Cotonou, et en partenariat avec le gouvernement béninois, il a été recommandé et retenu que toutes les associations de Béninois existantes sur les territoires devaient travailler en concert avec le ACBE. Le ACBE devait être le porte-parole, devait centraliser les données et coordonner les activités au niveau de toutes les associations et individus ou béninois de la diaspora. Alors, ça c'est très important et je vais revenir au DG. Oui. Alors, comment ça s'est passé alors lors de la dernière rencontre avec le chef de l'État à Washington, D.C., où on a eu à voir une scène qui n'était pas du tout réjouissante d'une diaspora et où on a eu deux porte-paroles de la diaspora. Alors, si on a cette, et comme le dit le secrétaire général, donc, si on a cette compréhension-là, comment ça s'est passé le jour-là? Effectivement, merci de m'avoir adressé cette question. Le problème est que, comme on le dit, nous préparons, mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est les hommes qui décident. Ce n'est pas en fait les structures, parce que c'est nous qui avons organisé la rencontre avec le président de la République. C'est nous qui avons proposé comment organiser cela, comment est-ce que les associations pouvaient envoyer ce qu'ils voulaient pour participer à cette rencontre. Il s'est fait que Bénin Diaspora et les autres associations avaient participé à ces réunions-là. Et nous avions comme un protocole du jour avec une seule personne qui devait prendre la parole. Il s'est fait que le jour-là, l'autre personne a décidé de se lever. Et en fin de compte, on a vu que le résultat n'était pas ce qu'on comptait. Mais ce qui est décourageant quand même, c'est que ça a jeté l'opprobre sur la communauté et non seulement sur une structure. Donc, c'est ce que nous voulons éviter en rencontrant toutes les associations pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, maintenant, je crois que les gens ont compris. Et si les gens ne comprennent pas, nous allons continuer toujours à leur faire comprendre ceci. Le Haut Conseil, pour changer, le Haut Conseil, il faut venir de l'intérieur. Il ne faut pas venir de côté pour se substituer au Haut Conseil. Il y a un seul Haut Conseil et nous devons travailler avec. Alors, merci. Donc, parce qu'il y a beaucoup de débats au niveau donc, de quelle est l'institution qui doit chapeauter les autres associations, quelle est l'institution qui représente les Béninois aux États-Unis, on a du mal à comprendre le rôle du ACBE. Et M. Diego, je crois que ce que vous venez de dire, et ça remet la balle à terre. Oui, encore une fois, M. Chanzm, permettez-moi encore de vous féliciter pour votre clairvoyance. Écoutez, il y a que... on dit parfois il faut que, c'est-à-dire quand vous allez dans une direction et que le vent, c'est-à-dire quand vous ne contrôlez pas la direction du vent, oui, et vous risquez de ramer à contre-vent. Absolument. Alors c'est pourquoi au niveau, les scientifiques ont su inventer cette méthode qui permettait aux marins oui, de détecter oui, le courant voilà. du vent. Bon, je peux vous dire seulement que le problème qui se pose en fait, c'est un problème de conflit de personnes, Oui. qui en fait, loin d'être un élément négatif, devait être le socle de l'expérience démocratique que nous sommes en train d'apprendre
aux États-Unis. Je crois que nous sommes ici pas par hasard. Nous sommes ici pour cause. Dieu a voulu que nous soyons certainement les pionniers. Et ceux-là, ces ambassadeurs qui devaient venir et expérimenter, vivre, apprendre cette méthode démocratique, la manière de faire des autres qui fait d'eux de superpuissance. Et un jour, pouvoir, qu'on appelle, ramener ça chez nous et changer les choses chez nous. Alors, il nous appartient de travailler notre mentalité de façon à ce que cela serve, non plutôt détruire ou aller contre nous-mêmes. Ce conflit qui existe sur le terrain, je crois que pour régler cela, et je vais aller directement à cela, et il nous appartiendra à tous, en tant que Béninois, désormais, de comprendre que le Bénin est un seul. Voilà. Et que si nous critiquons ceux qui sont à l'intérieur, et que par leur méthode de faire, et par leur comportement, et que par nous-mêmes ici, nous ne pouvons pas changer, malgré notre proximité du système démocratique, c'est grave. Alors, si nous n'apprécions pas quelque chose, le meilleur pour nous, c'est de nous rapprocher de la chose, de faire partie de la chose pour pouvoir amener le changement que nous escomptons. Les Béninois vivant aux États-Unis, dans les Caraïbes, à se rapprocher du Haut Conseil, à faire du Haut Conseil leur chose, cela n'appartient à personne, appartient à tout le monde, à nous tous, que nous prenions le ACBE comme notre chose, travaillons le ACBE si nous avons des transformations endogènes ou exogènes que nous pensons apporter pour que cela soit ce que nous voulons. C'est le moment pour nous de le faire. Alors, l'appel est lancé, la porte est ouverte, il n'y avait même pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, parce que c'est la chose de nous tous. Alors, ça c'est très bien. Je vous rappelle, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, que nous sommes sur Franco-Culture, et que nous recevons donc le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur et représenté par le délégué général et M. Jonas Liman et le secrétaire donc général M. Olatounji Diego. Alors DG, alors nous allons parler de cette fameuse affaire de $20 000. C'est ça. Alors que le chef de l'État a eu à remettre à la diaspora et qu'on vous a confié. Oui. Et il y a différentes interprétations de ce qui a été fait de cet argent-là. Donc est-ce que vous pouvez nous donner une clarification? Nous a été confié par la communauté parce qu'on était justement les organisateurs de cette rencontre-là. Et nous avons gardé ça comme le dirait, je crois, c'est le vice-président de M. Clinton, Al Gore, il disait que c'était dans lockbox, comme le Social Security. Voilà. En fait, ce que nous faisons, c'est que chaque fin du mois, nous envoyons un relevé de banque à chaque président d'association. Et en fait, chaque 2 semaines, on envoie à chaque président d'association. Et puis, chaque mois, on envoie maintenant à toute notre liste le relevé de banque de ce qui est dans le compte commun. Et c'est toujours, les 20 000 sont toujours là. Pourquoi c'est toujours là? Au début, nous avons voulu, on a fait une réunion avec les présidents d'associations, certains ont voulu qu'on partage cela, d'autres ont voulu qu'on fasse une action communautaire avec. Oui, avant que vous nous continuiez, quelle a été l'intention du chef de l'État en remettant cet argent-là à la diaspora? Voilà. Oui. Le problème, ce que nous avions perçu, ce que l'ambassadeur nous a dit, c'est que cet argent était pour les associations. En fait, ce que nous percevons en ce moment, c'était les associations qui étaient représentées là. Mais il s'est fait que, dans notre discussion, nous avons voulu régler ça démocratiquement pour que tout le monde puisse apporter à la gestion de ces 20 000 $. Ce qui est bien, c'est que la majorité a voulu que cet argent-là, dont les Béninois d'ici n'ont pas vraiment besoin, et que si on partage, ça va s'émietter, il faudrait qu'on fasse quelque chose, qu'on met encore plus d'argent là-dessus pour faire une mission qui a caractère caritatif au Bénin.
Très bien. Donc, c'est en fait le projet qui a été décidé. Maintenant, il y avait un projet, on nous a demandé un projet sur l'éducation. Au premier abord, il y avait eu un comité de suivi. Nous avions réfléchi à un projet sur les éducations, mais c'était un projet qui n'avait pas beaucoup, n'était pas élaboré. C'était un projet pour donner de l'argent aux bacheliers, aux nouveaux bacheliers, voire les tout premiers leur distribuer l'argent ou quelque chose comme ça. Amené en réunion, en assemblée, il y a beaucoup de gens qui ont été contre ce fait parce que les gens qui étaient bacheliers, premiers, ce n'étaient pas des démunis. Donc, on a besoin d'un projet qui affecte les gens qui étaient un peu plus démunis. Et c'est là où on a demandé aux associations maintenant de nous revenir avec des projets, des propositions de projets pour qu'on puisse choisir dans ces projets-là. Et c'est là que nous avons des problèmes parce qu'il n'y a pas d'apport de projet sur cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, quand nous parlions du marché de Dantokpa qui a été détruit, oui. Nous avons émis l'idée, par exemple, d'utiliser ces 20 000 $ en tant que base, de compléter avec les apports de tout un chacun et essayer de trouver quelque chose à faire, par exemple, que ce soit acheter peut-être des véhicules de sapeurs-pompiers et autres pour aider pour le marché. Donc, c'est là où on en est maintenant pour les 20 000 $. Il y a aussi l'argent, le 1800, 1800, oui, le fonds de solidarité que nous avions dans notre truc là. C'est toujours là. Avant que vous nous parliez des 1800, et M. Diogo, est-ce que le ACBE a peur de décider par rapport au sort de l'argent? Le ACBE n'a pas peur de décider par rapport à l'argent, mais notre méthode nous recommande la consultation de la base, c'est-à-dire du corps communautaire. Et au niveau du corps communautaire, il y a ce que c'est que les associations et les individus. Nous devons recueillir leur avis. Voilà. C'est-à-dire nous avons des propositions que nous soumettons et nous recueillons leur avis. Alors, par rapport aux 20 000 $, je peux vous dire ce qui fait le piétinement. Si cela n'appartenait qu'au Haut Conseil de décider, le Haut Conseil aurait déjà décidé d'un projet qui aurait porté le nom des Béninois des États-Unis et à Cotonou il y a longtemps. Oui. Alors, nous nous sommes dit, puisque nous sommes dans un pays où nous apprenons l'expérience démocratique, et nous sommes en train d'apprendre l'expérience démocratique, il vaudra mieux qu'on écoute les autres, qu'on les écoute, qu'on sache ce qu'ils ont et qu'on fasse la synthèse pour en aboutir à un consensus. C'est ce consensus qui est souvent difficile à obtenir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de divergences, parce que d'aucuns viennent toujours avec l'esprit de partage des 20 000. De quoi nous n'avons pas besoin, les Béninois d'ici. Et jusque-là, nous avons les Français, les Allemands, les Béninois en Allemagne, la diaspora béninoise en France, qui construisent des choses au pays et qui portent leur nom. Pourquoi pas la diaspora béninoise au Bénin et qui porte le nom de la diaspora béninoise aux États-Unis? Alors, avec ce drame cynique qui a frappé le marché international de Dantokpa, je crois que ce sera de bon ton que tous, en tant que diaspora béninoise aux États-Unis, nous réfléchissions à cette stratégie qui serait vraiment louable et un apport de solution pour résoudre le problème à long terme, parce que le gouvernement jusque-là n'avait pas perçu comment un tel grand marché international était resté sans base de sapeurs-pompiers. Et il fallait, s'il y avait peut-être une base de sapeurs-pompiers, le problème aurait pu être endigué dès le début. Alors, pour nous, ne fallait-il pas entreprendre quelque chose dans ce sens, ce qui pourrait donner la lumière au gouvernement et aux partenaires qui pourraient venir soutenir pour que cela soit une réalité et qui va porter le nom de la diaspora béninoise aux États-Unis. Et chacun de nous pourrait se distinguer. Chaque fois qu'on irait à Dantokpa, on verrait, c'est les Béninois. Il faut absolument qu'il y ait un réveil dans ce sens-là. Ce que vous êtes en train de dire, les Béninois espèrent beaucoup de ceux qui sont aux États-Unis. Et
que vous voyez les statistiques, il y a beaucoup de flux au niveau de l'argent envoyé au pays. Donc, on s'imagine que nous sommes puissants et que nous pouvons faire des choses. Je crois qu'à un moment donné, vous devez régler et faire taire les choses et parce qu'il y a beaucoup d'actions qui vous empêchent d'évoluer. Parce que c'est ça le problème maintenant. Il faut absolument que le ACBE règle ces problèmes-là avec les associations et pour qu'il y ait une direction. Et c'est vous qui dirigez la direction. Ça, c'est de mon point de vue. Si je peux dire, mettre un point là-dessus, nous avons décidé d'observer et d'essayer de travailler avec tout le monde, au moins pour la moitié de notre mandat. Nous venons de finir la moitié de notre mandat. La seconde moitié de notre mandat, ce sera d'agir vraiment effectivement sur le terrain, un peu comme vous venez de le dire. Nous serons plus leaders devant que leader en attendant le consensus de tout le monde. D'accord. Et nous allons vous le faire montrer sur le... Alors, SG, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission, mais nous avons deux sujets très importants. Alors, je vais d'abord demander au DG donc, de nous parler un peu par rapport à l'actualité et des élections au niveau du renouvellement du bureau mondial du ACBE qui aura lieu à Cotonou. Merci. Merci, M. Chasma. Merci encore de nous donner l'opportunité de le faire. Effectivement, les 22 et 23 décembre 2015, nous aurons le renouvellement du bureau exécutif mondial au Bénin. Vous savez que tous les 2 ans, normalement, on a renouvellement du bureau de notre structure fêtière au Bénin. Nous aurons ça en décembre et nous sommes actuellement en train de faire une délégation. Nous avons déjà un peu bouclé. Les gens peuvent toujours nous envoyer chaud là, mais on a bouclé une délégation pour aller à Cotonou et pour essayer de redynamiser ce bureau-là. Nous avons aussi des griefs que nous amenons des associations et de notre corps communautaire que nous allons amener, par exemple, là-bas. Par exemple, ce que nous avons, l'AG que nous avons eu la fois dernière, les Béninois ont insisté à ce que les gens n'aient plus 2 positions. Par exemple, une position au niveau le cas de l'Axiel, position voilà, président de ACBE. Exactement. Le président mondial. Nous avons pris ça en compte et nous allons dire ça au niveau de l'Assemblée. Comme les recommandations. Les recommandations de notre session. Voilà. Et nous avons des gens qui sont des porte-parole qui sont puissants, que nous envoyons et qui essaieront de convaincre les autres sur l'opportunité de changer ce genre de choses. Et nous savons que nous croyons que nous aurons gain de cause parce que nous parlons aussi aux autres délégués généraux. Donc, nous allons faire ça. Nous aurons aussi à travailler sur comment le bureau actuel agit entre la relation avec les sessions, qui n'est pas aussi transparente en ce qu'on voudrait que ça soit. Donc, nos recommandations seront envoyées bientôt à tous les Béninois des États-Unis aux États-Unis avant que... Moi, je serais bien d'avoir ce document-là et nous allons communiquer ça sur Franco-Culture pour que tout le monde soit informé de ce que vous faites. Alors, nous n'allons pas finir donc cet entretien sans parler, puisque nous parlons des Béninois de la diaspora. Si nous ne portons pas bien nous-mêmes qui vivons aux États-Unis, nous ne pouvons pas aider les autres. Donc, il y a un dossier donc, du scandale financier au niveau donc, de la coopérative Alodo. Et est-ce que vous avez été saisi donc, de ce scandale financier-là, où c'est des Béninois et des Africains qui ont été des victimes? Alors, merci infiniment, Monsieur Chansme, de me donner l'opportunité d'aborder ce dossier, un dossier très épineux que tout le monde évite d'aborder. Je peux vous assurer que même au niveau de notre bureau, quand nous avions été officiellement saisis, c'était malgré nous-mêmes qu'on a décidé d'intervenir. On a finalement décidé. Pourquoi? Parce que c'est la diaspora qui en était victime et ça implique la diaspora. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, nous avions été saisis officiellement par le président de l'Association des Béninois d'Illinois, M. Gassika,
qui nous a saisis. Et tout de suite, ce que nous avions fait pour éviter que la rencontre ne tourne autrement, nous avions donné le pouvoir à notre délégué général et au délégué général adjoint de tenir les flambeaux du Haut Conseil en conduisant une rencontre conjointe avec le président Gassika qui nous avait saisi de l'affaire et du présumé auteur du scandale. Oui, alors l'actuel président donc de Alodo. Oui. Okay. Alors Alodo, que nous rappelions que Alodo est une ONG qui a été créée, ce n'est pas une association, c'est une ONG. Et n'empêche, c'est une ONG créée par les Béninois pour les Béninois, et où ils font des trucs de tontine. Et nous avions été saisis que, des gens ont cotisé près de 300 000 $ qui s'est évaporé et qui ne sont pas en mesure de récupérer leurs sous et qui ne savent jusqu'à quand ils pourront récupérer leurs sous. Alors, notre délégué général, le délégué général adjoint, on a convoqué la rencontre, on leur a donné le pouvoir de conduire la séance avec les protagonistes. Alors, ils s'étaient rencontrés et ensemble, parce qu'il y a eu un problème qui s'était posé, un problème au niveau du montant réel dû aux gens. Et donc, alors, on a décidé, ils ont mis sur pied une structure chargée d'aller sur le terrain, de s'acquérir et d'avoir une vraie idée de la figure du chiffre qui est dû, afin qu'on puisse réfléchir sur les stratégies nécessaires à adopter pour donner une certaine garantie de remboursement. Pourquoi? Parce qu'au cours de la séance, il semble que l'auteur a reconnu. Okay. Donc les faits ont été reconnus. Okay. Et maintenant, il nous faut une garantie, une structure de suivi de cette garantie de remboursement. Pourquoi? Parce que nous n'avons encore rien dit, parce que nous voulons nous assurer que les analyses ont été bien conduites et qu'il y a le mot, c'est-à-dire il y a une réponse définitive, une solution définitive permettant de sortir de la crise avant de publier une position à la communauté. Je crois que c'est très bien. Parce que ce que je voulais savoir et partager avec la communauté, c'est déjà de savoir si les faits ont été reconnus et que ce n'est pas quelque chose qui est mis sur le plateau comme ça et qui n'a aucun fondement. C'est ça. Alors, nous aurons l'occasion de reparler beaucoup de cette affaire parce que c'est une grande affaire. Oui, Monsieur Chance, permettez-moi de dire ceci rapidement. Voilà, vous avez encore une minute. Oui, le Haut Conseil, le ACBE, Session Amérique et Caraïbes, est au regret de constater quand même que sur les forums, et ce dossier soit ramené. Pourquoi? Parce que nous, on a préféré que le travail soit fait et que l'affaire soit calmée parce qu'on n'est pas là pour agiter les esprits. On est là pour calmer les esprits. Et nous regrettons que cela soit allé dans les journaux et que cela soit publié dans le forum. C'est ça. Alors nous en appelons à l'apaisement de la communauté et que tout le monde se calme et qu'ils aient confiance qu'il y a des structures qui travaillent, qui sont à pied d'œuvre et qui travaillent pour que les gens récupèrent leurs sous. Merci beaucoup. Alors vraiment, nous allons rapidement finir cette émission puisque nous sommes le temps. Je crois que nous avons, c'est une première expérience. On aura le temps de vous réinviter dans ce studio pour qu'on aille dans les détails par rapport au dossier brûlant. Je vous tenais vraiment à vous dire merci d'avoir fait le déplacement ce matin pour venir. Je sais que le DG a des exigences encore à Maryland aujourd'hui. Donc, il a fait le déplacement. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci et vous dire que nous allons continuer le combat. Et ce que vous faites, continuez à faire ça, mais ne vous laissez pas distraire. Merci. Alors, vous avez le soutien donc, de ma structure et sur le plan communicationnel, à tout moment, vous pouvez revenir ici et pour communiquer sur tous les dossiers. Merci. Alors, donc, c'était donc M. Jonas Liman, directeur et délégué général donc, du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Et M. Olatounji Diogo, secrétaire général. Merci d'être venu sur Franco Culture. Alors, chers amis, donc c'était donc la fin de Franco Culture. Merci à vous tous que nous écrivez tous les jours, que nous envoyez des emails pour votre support. Franco Culture, c'est votre émission. Profitez de ça, venez et faisons la causerie. Merci, à très bientôt.